chapitre 4, capítulo 4. et on lira du verset 35 Leeremos desde el versículo 35 jusqu'à la fin du chapitre 4. justo hasta el fin del capítulo 4. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amen. J'ai changé de message. Yo cambié de mensaje. Quand c'était le moment de la louange ce matin, Cuando fue el momento de la alabanza esta mañana, je me suis senti incommode avec le message que j'avais préparé. yo me sentí bastante incómodo con el mensaje que yo preparé. Et Dieu m'a donné cette pensée forte Y Dios me dio un pensamiento muy fuerte sur ce thème de passer de l'autre bord. sobre este pensamiento de pasar al otro lado. Et c'est ce qu'on va partager ensemble ce matin, Y es esto lo que vamos a compartir juntos esta mañana. sur ce texte que nous connaissons bien. Sobre este texto que lo conocemos bastante bien. Mais je crois que Dieu veut rappeler ces choses ce matin à nos cœurs. Yo creo que Dios quiere recordarnos algunas cosas esta mañana. Que vraiment le Saint-Esprit puisse éclairer nos cœurs. Que verdaderamente el Espíritu Santo nos aclare ciertas cosas. Pour que nous puissions comprendre la volonté de Dieu. Para que nosotros seamos capaces de comprender la voluntad de Dios. Et d'accomplir et de faire d'une manière pratique ce qu'il veut. Y de cumplir y de hacer de manera práctica lo que Él quiere. Ce texte que nous avons lu commence par cette parole simple. Y el texto que le hemos leído comienza con una palabra simple. Ce même jour, cette même journée. Ese mismo día, durante el mismo día. C'était le soir. Y era la noche. Jésus va parler à ses disciples. Y Jesús iba a hablar a sus discípulos. Et il va dire cette parole très simple. Y él dijo una palabra muy simple. Passons de l'autre bord. Pasemos al otro lado. C'est une parole vraiment facile à comprendre. Y es más bien una palabra muy fácil a comprender. Et nous devons comprendre un petit peu dans quel contexte Jésus va dire cela. Y vamos a comprender un poquito en qué contexto se dijo esto. C'était le même jour de quoi? ¿Es el mismo día de qué? Ce même jour, Jésus a encore agi, œuvré. El mismo día que él hizo y obró. Jésus a fait des grandes choses, des miracles. Jesús hizo grandes cosas, grandes milagros. Et ça, c'est toujours important et impactant pour nos vies. Y eso todo el tiempo es para nosotros muy impactante para nuestra vida. Parce que Jésus nous enseigne, nous parle. Porque Jesús nos enseña, nos está hablando. Et nous voyons à quel point il nous aime et il aime les foules. Entonces vemos hasta qué punto Él nos ama y ama a la gente. Et cela est un exemple pour nos propres vies. Y esto es un ejemplo para nuestra propia vida. Alors Jésus venait de faire de grandes choses. Jesús entonces vino de hacer grandes cosas. Et il va parler à ses disciples. Y él iba a hablar a sus discípulos. Et il dit, on va aller de l'autre côté maintenant. Y él dijo, vamos a ir al otro lado entonces. Et les disciples étaient dans un état d'excitation. Entonces los discípulos estaban en un estado quizá de excitación. Parce qu'ils se disaient, il y a encore de belles choses à faire, à vivre. Entonces ellos dicen, pues hay muchas cosas todavía por hacer, por vivir. On va voir encore des choses miraculeuses se passer. Vamos a ver cosas milagrosas que van a pasar. Alors, ils vont entendre cette parole de Jésus. Entonces ellos comprendieron esa palabra de Jesús. Mais en même temps, ils avaient cette excitation en eux. Al mismo tiempo ellos estaban con esa excitación entre ellos. Et peut-être qu'ils étaient plus centrés sur ce qu'ils allaient vivre.
porque posiblemente estaban muy centrados en los que iban a vivir o lo que estaban viviendo, plus que sur cette parole simple de Jésus. más que una palabra simple de Jesús. Ils n'étaient pas en train de calculer le trajet qu'ils allaient faire sur cette barque. No estaban en proyecto de calcular cuánto era el trayecto en barca hacia el otro lado. Ils étaient très certainement en train de calculer ce qui allait se passer de l'autre côté. No estaban tampoco en ese proyecto de calcular qué es lo que va a pasar al otro lado. Peut-être qu'ils se disaient, on va voir des aveugles guéris. Posiblemente decían, a lo mejor vemos ciegos al otro lado. Et peut-être qu'ils se disaient, Jésus va guérir des lépreux peut-être. Posiblemente también Jesús iba a sanar a los leprosos del otro lado. Très certainement, ils étaient en train de calculer ces choses, ce qui allait se passer. Posiblemente estaban calculando lo que iba a pasar. Alors quand Jésus a dit, allons de l'autre côté, Y cuando Jesús dijo, vamos al otro lado, c'est peut-être une parole qu'ils n'ont pas reçue entièrement dans leur cœur. entonces es una palabra que la recibimos enteramente en nuestro corazón. No la recibimos enteramente Parce qu'ils étaient préoccupés par autre chose. porque estaban más bien preocupados por otras cosas. Pourtant, lorsqu'on voit ce texte, Por tanto, cuando vemos este texto, on voit à quel point cette parole est importante. entonces vemos hasta qué punto esa palabra es muy importante. Cette parole de Jésus est une parole d'autorité. Esa palabra de Jesús era una palabra de autoridad. C'est la parole du Fils de Dieu Era la palabra del Hijo de Dios qui dit on va aller de l'autre côté. que decía, vamos al otro lado. Il dit pas peut-être. Él no dijo posible Il n'est pas en train de douter quand il dit cette parole. y no había posibilidad de estar en duda cuando él dijo eso. Il était sûr de lui Él estaba seguro de sí mismo parce que Jésus accomplissait la volonté du Père. porque Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre Et il savait que pour accomplir cette volonté, y él sabía que por cumplir la voluntad, il devait traverser ce lac, y él debía atravesar ese lago, il devait traverser cette eau él debía atravesar esa agua pour aller de l'autre côté. para llegar al otro lado. C'était une parole puissante. Es esta una palabra poderosa. Quelquefois, frères et sœurs, nous entendons la parole de Dieu, Alguna vez, hermanos, esto hemos entendido la palabra de Dios. nous écoutons Jésus dire quelque chose, Hemos escuchado a Jesús decir alguna cosa, mais nous comprenons pas l'impact de cette parole de Dieu. pero no somos capaces de entender o de comprender el impacto de esa palabra. Parce que nous sommes quelquefois centrés sur nos désirs, nos préoccupations. Porque de alguna manera estamos centrados más bien en nuestros propios deseos y nuestras Nous preocupaciones. sommes peut-être dans un état d'excitation Posiblemente también estamos en un estado de excitación parce qu'on a envie de vivre des choses. porque quisiéramos vivir otras cosas On a peut-être vécu des expériences spirituelles fortes. o posiblemente de ver experiencias espirituales muy fuertes. Alors, quand Jésus nous donne une parole qui nous semble moins importante, Pero cuando Jesús nos dice una palabra que se parece muy importante, on ne la laisse pas se graver dans notre cœur. no debemos dejarla grabada en nuestro corazón. Elle n'a pas d'emprise encore sur notre Él cœur. no tiene lugar en nuestro corazón. Pourtant, on l'a entendu, Por lo tanto, hemos entendido, mais elle n'a pas produit un fruit spirituel en pero nous. no ha producido un fruto espiritual en nuestro corazón. Parce que peut-être à l'image des disciples, Porque posiblemente a la imagen de los discípulos, on est dans ce qui va arriver par la suite. más bien ellos estaban pensando lo que iba a pasar inmediatamente. On est dans l'organisation de certaines choses. Estaban pensando en lo que hay que organizar para estas cosas. On est dans le désir de certaines choses qui vont s'accomplir. Quizá tal vez el deseo de ciertas cosas que se podían cumplir, Et on peut manquer la profondeur de la parole. pero de Dieu. faltaba la profundidad de la palabra. Pourtant, Jésus va dire passons de l'autre bord. Por tanto, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Et quand Jésus dit cela, Y cuando Jesús dijo esto, c'est une parole suffisante pour ce qui va se passer par la suite. era una palabra suficiente para entender lo que iba a pasar después. Jésus n'avait pas besoin de rajouter une autre parole. No necesitaba Jesús ayuda de otras palabras. Passons de l'autre bord. Pasemos al otro lado. C'était suffisant Es suficiente pour ses disciples, por sus discípulos, pour vivre ce temps d'épreuve qu'ils allaient expérimenter. por vivir ese tiempo que iban a tener y que iban a experimentar. Parce qu'à travers cette parole, passons de l'autre bord, Porque a través de esa palabra, pasamos al otro lado, Jésus a tout dit. Jesús dijo ya todo. On est à ce point-là. En ese momento, No, estamos en este punto. estábamos en este punto, perdón. Nous allons traverser Vamos a atravesar et on ira de l'autre côté. y estaremos al otro lado Et on sera encore ensemble. y estaremos todavía juntos.
C'est ça, cette parole. Es esa la palabra. C'est ça que Jésus était en train d'expliquer aux disciples. Es esa la palabra que Jesús estaba intentando decirnos. Peu importe ce qui va se passer Poco importaba lo que iba a pasar entre le point A et le point B. entre el punto A y el punto B, On va passer jusqu'au point B. pero vamos a pasar justo al punto B, Parce que c'est Jésus qui le dit. porque es Jesús es el que lo dijo. Et Jésus a l'autorité dans sa parole. Jesús tenía la autoridad en esa palabra. Jésus sait ce qu'il dit. Jesús sabía bien lo que decía. Jésus n'est pas en train d'inventer quelque chose. Jesús no estaba en proyecto de inventar cualquier cosa. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Lo que él decía era la verdad. Alors, les disciples vont faire ce que Jésus a demandé. Entonces los discípulos iban a hacer lo que Jesús les estaba pidiendo. Ils vont monter dans cette barque. Iban a subir a la barca Ils étaient très certainement en train de penser à ce qui allait se passer par la suite, y estaban tal vez pensando qué es lo que va a pasar inmediatamente después, sans faire attention au moment présent. pero sin tomar atención en ese momento preciso. Et dans cette barque, Y en esa barca il va se passer des choses. iban a pasar ciertas cosas. Et je crois que si Dieu a voulu qu'on partage ce texte, Yo creo que si Dios quiso que compartiera este texto, c'est parce que peut-être plusieurs, vous êtes en train de vivre cela. porque posiblemente algunos están viviendo esto. La Bible nous dit qu'il va s'élever un grand tourbillon, un vent violent. La Biblia nos dice que se elevó un gran viento en el mar. Et ça, c'est le début de l'épreuve. Y este era el principio de la prueba. Ce vent qui se lève. Y ese viento que se levantaba. Peut-être qu'au début, les disciples n'ont pas fait attention à ce vent, Posiblemente los discípulos al principio de esto no prestaron mucha atención, mais le vent a gagné en intensité. pero el viento iba ganando en intensidad Il est devenu fort, y vino muy fuerte, il est devenu violent. vino muy violento. Et c'est réellement l'image de nos situations difficiles dans nos Es vies. verdaderamente la imagen de una situación difícil que podemos vivir, Quelque chose qui, au début, arrive, de cualquier cosa que al principio nos puede llegar, et au début, c'est peut-être calme, o posiblemente al principio es algo calmado, mais petit à petit, cela devient plus intense, plus fort, plus violent. pero poquito a poquito viene siendo intenso, más fuerte y violento. Et notre vie commence à être basculée, bousculée. Entonces nuestra vida empieza a tambalear On n'arrive plus à contrôler les choses. y llega el momento en que no podemos controlar las cosas. Et la Bible nous dit qu'il y avait de l'eau qui remplissait la barque. Y la Biblia nos dice que había agua que llenaba la barca. Et peut-être c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. Y posiblemente es lo que estás viviendo en este momento. Il y a des choses qui viennent remplir ta vie, Y hay cosas que vienen a llenar tu vida, qui viennent pour t'inonder dans ta vie. que vienen quizá tal vez para inundar tu vida, Des choses fortes, violentes qui arrivent de cosas fuertes y violentas que llegan et qui viennent pour inonder ta barque. y que vienen para inundar tu barca. Nous savons que la barque, c'est l'image de notre propre vie. Nosotros sabemos bien que la barca es la imagen de nuestra propia vida. Et nous savons que Jésus est avec nous dans cette barque. Y sabemos que Jesús está con nosotros en aquella barca. Mais nous savons aussi que Jésus n'est pas comme nous le pensons. Y sabemos también que Jesús no piensa como nosotros. No está como nosotros. Parce que Jésus était présent dans cette barque. Porque Jesús estaba presente en aquella barca. Mais la Bible nous dit qu'il dormait. Pero la Biblia nos dice que él estaba durmiendo. Ça veut dire que les disciples se sont sentis seuls à ce moment-là. Quiere decir que los discípulos en ese momento se sentían solos. Et peut-être que tu te sens seul dans ce que tu vis. Posiblemente tú estás sintiéndote solo en este momento. Tu es en train de lutter avec les choses qui viennent remplir ta vie. Posiblemente estás en proyecto de luchar con esas cosas que vienen a tu vida. Avec ces épreuves, ces situations qui viennent dans ta barque. Esas situaciones, esos problemas que vienen a tu barca. Tu te sens peut-être dépassé par les situations. Te sientes sobrepasado por esa situación. Tu ne sais pas comment faire. Y tú no sabes qué hacer en el momento. Et plus les situations arrivent dans ta vie, Y cuando más llegan las situaciones a tu vida, il te semble que tu es en train de couler, de sombrer, y te sientes que quizá tal vez te parece que vas a hundirte, comme si ta propre vie était en danger, como si tu propia vida estuviera en peligro, comme si ta propre vie spirituelle était
était en danger. como si tu propia vida espiritual estuviera en peligro. Parce que tu ne sais pas comment gérer ces situations. Tú no sabes cómo manejar esta situación. Pourtant, Jésus avait donné cette parole, allons de l'autre bord. Y Jesús dijo esta palabra, vamos al otro lado. Peut-être que Jésus t'avait donné des promesses précises dans ta vie. Posiblemente Jesús te está dando promesas verdaderas para tu vida. Peut-être que Jésus t'a déjà donné des paroles pour t'aider dans ta vie. Posiblemente Jesús ya te dio palabras para ayudarte en tu vida, Pour te conduire, te diriger dans ta vie. para conducirte, para dirigirte en tu vida. Une parole que tu as entendue peut-être il y a quelque temps en arrière. Y posiblemente una palabra o algo que entendiste un tiempo atrás. Mais cette parole n'a pas pénétré ton cœur comme elle Pero aurait esa dû. palabra no ha penetrado en tu corazón como debía. Parce que cette parole t'a touché, Porque esta palabra te ha tocado, mais elle n'a pas pu venir faire ses racines dans ton cœur. pero no ha venido a hacer raíces en nuestro corazón. Parce qu'il y avait des choses qui ont empêché cette parole de faire des racines. Porque vemos que hay cosas que estorban para que esas cosas hagan raíces en nosotros. Comme nous rappelle cette parabole du semeur. Como nos recuerda la palabra del sembrador, Peut-être qu'il y avait des cailloux à ce moment-là dans ta vie. tal vez haya en el momento piedras en nuestra vida Et ça a empêché la parole de Dieu de faire des racines dans ton cœur. y esto hace que impide que haya raíces. Ou peut-être qu'il y avait des épines, des choses qui ont étouffé la parole de Y Dieu. posiblemente también haya espinas que hacen que se ahogue esto. Et cela a empêché cette parole de grandir dans ton cœur. Y esto impide que esta palabra crezca. Et cela a empêché l'autorité de cette parole de se Y développer. esto ha estorbado para que haya la autoridad de parte. Et tu as continué ton chemin de cette manière. Tú has continuado este camino de esa manera. Parce que tu étais préoccupé par autre chose. Porque tú estás preocupado por otras cosas. Tu étais en train d'organiser des choses. Porque tú estás intentando organizar las cosas. Et aujourd'hui, peut-être que tu te retrouves dans cette tempête. Y posiblemente tú en este momento te encuentras en esta tormenta. Et tu ne sais plus comment faire. Y tú no sabes cómo obrar o cómo actuar. Les situations viennent pour remplir ta vie. Y las situaciones vienen para llenar tu vida. Tu te sens dépassé, épuisé. Y tú te sientes sobrepasado, te sientes agobiado. Tu ne sais plus comment faire spirituellement Y tú parlant. no sabes cómo hacer para salir espiritualmente de esto. Tu essayes de trouver de l'aide parmi ceux qui sont autour de Y toi. posiblemente estás buscando la ayuda entre los que están a tu alrededor, Comme les disciples travaillaient ensemble pour se sortir de cette como situation. los discípulos que estaban trabajando juntos para salir de esa situación. Mais ils n'ont pas réussi à sortir de cette No situation. estaban rechazando salir de esa situación. Ils ont essayé par leur propre force Estaban intentando hacerlo por sus propias fuerzas, de sortir l'eau qui remplissait la de barque. sacar el agua que estaba llenando la barca. Mais plus ils sortaient de l'eau de cette barque, Y aun cuando más agua entraba o salía de la barca, plus d'eau rentrait dans cette barque. aún más agua entraba Et a la barca. c'est comme si tous les efforts qu'ils avaient faits Era como si todos los esfuerzos que estaban haciendo n'ont servi à rien. no servía para nada. Ils ont été dépassés. Entonces eso les sobrepasaba a Et ellos. peut-être que c'est l'image de ta vie ce matin. Posiblemente esta es la imagen de tu vida. Tu es dépassé par les Tú situations. estás sobrepasado por las Tu situaciones. vis des choses qui sont difficiles pour Tú toi. vives situaciones que son difíciles para ti. Tu cherches du secours parmi ceux qui sont autour de Y tú toi. buscas quizá el socorro con aquellos que están en torno a ti. Mais ça ne peut pas fonctionner. Pero esto no es lo que funcionará. Ça n'a pas changé la Y situation. esto no va a hacer que cambie la situación. Et tu es comme effrayé par ce qui arrive. Tú estás como golpeado, lleno de miedo Par la situation qui est là. por la situación que llega. Et tu en viens même à te questionner sur Y Jésus-Christ, tú mismo te cuestionas sobre Jesucristo, comme les disciples ont fait à ce moment-là. como los discípulos que hicieron en aquel momento. Ils ont vu que Jésus dormait. Ellos vieron que Jesús estaba durmiendo Et ça, ils n'ont pas supporté que Jésus était en train de y dormir. esto no lo soportaron, que Jesús estuviera durmiendo, Parce qu'ils n'ont pas supporté que Jésus ne faisait rien pour eux. porque no soportaban que Jesús no hiciera absolutamente nada. Mais la vérité, c'était que Jésus avait déjà fait quelque chose. Pero la verdad es que Jesús de antemano ya hizo cualquier cosa, Parce qu'il avait donné sa parole. porque ya Él dio esa palabra. Jésus avait déjà fait quelque chose. Él dijo, ya hizo alguna cosa. Il avait dit, on va aller de l'autre côté. Él dijo, vamos a pasar al otro lado.
Et quand Jésus dit cela, Y cuando Jesús dijo esto, c'est une parole d'autorité. es una palabra de autoridad. Jésus avait déjà fait quelque chose pour eux, Jesús de antemano ya hizo cualquier cosa, mais les disciples n'ont pas compris. pero los discípulos no fueron capaces de comprender esto. Vous savez que ça peut nous arriver dans notre Y propre ustedes vie. saben que esto también nos puede llegar a nuestra propia vida. On vit des situations, Vivimos situaciones il nous arrive des choses, y que nos llegan cosas et on ne comprend pas que Jésus ne fasse rien. y no comprendemos que Jesús no haga absolutamente nada. On ne comprend pas qu'il ne soit pas là avec nous pour nous aider. Y que no entendemos que Jesús está ahí, pero que no está para ayudarnos. Et ça commence à générer de la colère en nous. Y entonces empieza a generarse una especie de enfado en nosotros. Et comme les disciples, on a presque un jugement contre Y Jésus. entonces sus discípulos quizá tal vez empezaron a juzgar a Jesús. Tu ne t'inquiètes pas pour nous. Tú no estás intranquilo por lo que nos está pasando. C'est un jugement. Eso es una manera de juzgarlo. Tu ne t'inquiètes pas de ma vie. ¿Tú no estás preocupado por mi vida? C'est un jugement des disciples. Era un juicio que estaban haciendo los discípulos. Comme si Jésus était venu sur terre Como si Jesús viniera sobre la tierra pour ne pas s'inquiéter pour nous. para no hacer absolutamente por nosotros nada. C'est impossible. Eso es imposible. Jésus est venu sur terre. Jesús vino a la tierra Jésus est allé à la croix y él fue a la cruz parce qu'il avait un message à nous donner. porque él tenía un mensaje para darnos. Je m'inquiète pour vous. Y yo me preocupo por ustedes. Je suis intéressé par ta vie. Yo estoy interesado por tu vida. Je t'aime. Yo te amo. Je veux te faire passer de l'autre côté. Yo quiero hacerte pasar al otro lado. C'est cela le message de Jésus-Christ. Y ese es el mensaje de Jesucristo. Et au milieu de cette tempête, Y en medio de esa tormenta, les disciples n'ont pas retenu la parole de los Jésus-Christ. discípulos no fueron capaces de retener esa palabra. Ils ont lutté avec leurs propres forces, Más bien lucharon en sus propias fuerzas. mais ça n'a servi à rien. Y esto no servía para nada. Ils se sont tournés vers Jésus-Christ Y ellos todos se volvieron hacia Jesucristo et ils vont juger Jésus-Christ. y juzgaron a Jesús. Tu n'es pas un bon maître Señor, tú no eres un buen maestro, parce que tu ne t'inquiètes pas pour nous. porque tú no te preocupas por nosotros. Mais la vérité, Pero la verdad, c'est que Jésus avait déjà fait quelque chose pour eux. pero es que Jesús ya hizo algo antes. J'aimerais rappeler quelque chose d'important pour notre vie Yo quiero chrétienne. recordarle algo importante para nuestra vida. C'est la foi. Es la fe. La foi dans la parole de Dieu. La fe en la palabra de Dios. Cette foi qui fait toute la différence. Esa es la fe que hace toda la diferencia. Et cette foi, Esa fe elle est difficile es difícil parce qu'elle ne dépend pas de ce que l'on ressent, porque no depende de lo que recibimos, des- de lo que sentimos, perdón. elle ne dépend pas de notre état naturel, No depende de nuestro estado natural como estemos, elle dépend de Jésus-Christ más bien depende de Jesucristo et de l'amour que nous avons dans notre cœur pour lui y del amor que ha inundado nuestro corazón hacia Él et de cette confiance que nous devons avoir dans notre cœur. y esa confianza que tenemos que tener en Él. Vous savez, Jésus a donné beaucoup de paroles. Ustedes saben que Jesús dio muchas palabras Il y a une parole qu'on aime énormément. y una palabra que amo enormemente. Quand Jésus était sur la croix Cuando Jesús estaba en la cruz, et qu'il a dit « Tout est accompli Él dijo, todo está cumplido. ». C'est une parole extraordinaire. Es una palabra extraordinaria. Personne ne peut dire ça. Persona no puede decir esto. Ninguna persona podía decir esto. Seulement le Fils de Dieu. Solamente el Hijo de Dios. Tout est accompli. Todo está cumplido. La question qu'on doit se poser, La pregunta cuando nos ponemos, quelle est la parole qui a le plus d'autorité? ¿cuál era la palabra que tenía más autoridad? Quelle est la parole qui est au-dessus l'une de l'autre? ¿Cuál era la palabra que estaba una debajo de otra? Est-ce que cette Una parole, encima de otra, perdón. est-ce que c'est la parole « Tout est accompli» Es que es la palabra todo está cumplido, ou est-ce que c'est la parole « Passons de l'autre bord» o tal vez la palabra pasamos al otro lado, ou alors est-ce que c'est cette autre parole quand Jésus a vu un aveugle et qui a redonné la vue, o tal vez cuando Jesús vio al ciego y le dio la vista, ou quand Jésus a guéri cette femme à la perte de sang? o cuando sanó a aquella mujer que tenía pérdida de sangre. Quelle est la parole de Jésus qui a le plus d'autorité? ¿Cuál es la palabra que tenía más autoridad?
autoridad de parte de Jesús. Est-ce qu'il y a une différence entre les paroles de Jésus? ¿Es que hay algunas diferencias entre la palabra de Jesús? Non, Absolutamente no. non. Toutes les paroles de Jésus Todas las palabras de Jesús ont la même autorité. tienen la misma autoridad. Vous êtes d'accord avec ça? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Quand Jésus a dit tout est accompli, Cuando Jesús dijo todo está cumplido, c'est une parole remplie d'autorité. es una palabra llena de autoridad. Et quand Jésus dit passons de l'autre bord, Y cuando Jesús dijo pasemos al otro lado, est-ce qu'il y a une différence dans l'autorité de cette parole? ¿es que hay alguna diferencia entre la autoridad de esa palabra? Est-ce que cette parole était moins puissante qu'une autre? ¿Es que tal vez esa palabra es menos poderosa que la otra? Est-ce que cette parole, dans cette parole, Jésus pouvait se tromper? ¿Es que tal vez en esta palabra Jesús tal vez se equivocó? On sait que non. Yo creo que no. Nous savons que la parole de Dieu a la pleine autorité. Nosotros sabemos que las palabras de Jesús tienen plena autoridad. Et toutes les paroles de Jésus ont la même autorité. Todas las palabras de Jesús tienen la misma autoridad. Parce qu'il n'y a que la vérité dans la bouche de Porque lo Jésus-Christ. que había en las palabras de Jesús era la verdad. Alors quand Jésus dit « passons de l'autre bord Cuando Jesús dijo pasemos al otro lado, », il y a la même autorité que le tout accompli à la croix. tiene la misma autoridad que con todo está cumplido. Et ça, ce texte nous rappelle quelque chose d'important. Y este texto nos recuerda algo muy importante. C'est que nous devons laisser la parole de Jésus-Christ Es que nosotros tenemos que ver la palabra de Jesucristo, grandir dans notre cœur. debemos dejar crecer en nuestro corazón Laisser cette parole faire des racines dans notre y cœur. dejar que esas palabras hagan raíz en nuestro corazón, Qu'elle puisse grandir que pueda crecer, pour que le jour de l'épreuve, porque para que el día de la prueba, nous puissions nous accrocher à cette parole puissante. que nosotros podamos agarrarnos de esa palabra poderosa. Et c'est cette leçon que Jésus voulait donner aux disciples. Es esa la lección que estaba dándoles Jesús a sus discípulos, Ces hommes qui étaient des professionnels de la pêche, de aquellos hombres que eran profesionales de la pesca, c'était des navigateurs professionnels. eran navegadores profesionales Ils avaient une parfaite connaissance. y ellos tenían conocimientos perfectos, Ils étaient des techniciens de la navigation. eran técnicos en la navegación. Mais ce n'est pas cela qui pouvait leur servir dans cette Y situation. esto no les sirvió para nada en aquella situación. Et peut-être que trop souvent, on s'appuie sur nos propres forces Posiblemente muy a menudo nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, parce qu'on a acquis de l'expérience. porque tal vez adquirimos la experiencia On a acquis une certaine manière de faire. o tal vez tenemos alguna manera de hacer las cosas, Alors quand viennent certaines épreuves dans notre vie, pero cuando vienen ciertas pruebas a nuestra vida, on dit, Seigneur, je sais comment m'en occuper. Señor, yo digo, yo sé cómo me ocupo de todo esto, Parce qu'on devient des techniciens évangéliques. porque nos volvemos técnicos evangélicos. Mais Jésus nous dit, non, c'est pas ça qui fonctionne. Y Jesús dice, no, así no funcionan las cosas. C'est ma parole qui doit Es mi fonctionner. palabra la que va a funcionar. C'est ma parole qui va te permettre de traverser. Es mi palabra la que te va a permitir atravesar, Parce que c'est la parole de Jésus qui est puissante dans notre vie. porque es la palabra de Jesús que es poderosa en nuestra vida. C'est cette parole qui est capable de nous donner une sécurité, Esa palabra que es capaz de darnos la seguridad, de nous donner la paix, de darnos la paz, de nous donner la manière d'agir et de faire. de darnos la manera de obrar y de actuar, Parce que c'est la parole de Jésus-Christ. porque es la palabra de Jesucristo. Alors les disciples vont réveiller Jésus Entonces los discípulos levantaron o despertaron a Jesús et vont dire, mais tu t'inquiètes pas pour nous. y dijeron, tú no estás preocupado para nada por nosotros. Alors Jésus, quand il va se réveiller, Y cuando Jesús se despertó, il va leur poser cette question, mais pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi vous avez peur? y él les dijo, ¿por qué tienen temor? ¿Por qué hay temor? Et ça, c'est une vraie question. Y esto es una verdadera pregunta. Qu'est-ce qui te fait peur? ¿Qué es lo que te da miedo? Qu'est-ce qui te fait peur dans ta vie? ¿Qué es lo que te da miedo en tu vida? Est-ce que tu as des peurs dans ton cœur? ¿Es que tú tienes miedo en tu corazón? Est-ce que tu as des peurs pour le futur? ¿Es que tienes miedo al futuro? Est-ce que tu as des peurs sur toi-même, ta propre vie? ¿Es que tú tienes miedo a lo que está pasando en ti mismo, en tu propia vida? Est-ce que tu as des peurs sur ton engagement avec Dieu? ¿Es que tal vez tienes miedo a tu compromiso con Dios? Comme nous l'avons entendu ce matin, Como hemos entendido esta mañana, peut-être que tu es au bord de cette mer, posiblemente estás al borde del mar tu vois des personnes rentrer dans cette eau, y tú ves personas entrando al agua, mais toi, tu restes sur le bord pero tú te quedas a la orilla tan solo parce que tu as peur. porque tienes miedo.
Tu as peur de toi-même porque tienes miedo de ti mismo, parce que tu regardes à toi-même. porque tú te miras a ti mismo Et cette peur te paralyse. y ese miedo te paraliza. Cette peur t'empêche de vivre ce que Jésus a prévu pour ta Y vie. ese miedo te impide vivir eso, Parce que tu sais ce que tu es capable de faire. porque tú sabes lo que eres capaz de hacer, Tu connais tes fragilités. tú conoces tus Tu fragilidades, connais ta faiblesse. tú conoces tus Et debilidades, tu regardes à toi-même. pero te miras a sí mismo Et tu as peur. y entonces tienes miedo. Et tu restes loin de ce que Jésus a prévu Y pour ta entonces te vie. quedas lejos de lo que del Señor quiere. Quand Jésus va poser cette question, Y cuando Jesús puso esta pregunta, c'était pour faire réagir les disciples. era más bien para hacerles que ellos reaccionaran, los discípulos. Pourquoi est-ce que vous avez peur? ¿Por qué es que tienen miedo? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas la foi? ¿Por qué tú no tienes fe? Pourquoi est-ce que ma parole n'est pas suffisante? ¿Por qué mi palabra no es suficiente? Et c'est la question fondamentale de notre vie. Es la pregunta fundamental en nuestra vida. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas foi dans cette parole? ¿Por qué no tenemos fe en esa palabra? Pourquoi la peur nous empêche de laisser cette parole grandir dans nos cœurs? ¿Por qué más bien hay algo que nos impide dejar que crezca esa palabra? C'est la question de Jésus. Es la pregunta de Jesús. Et quand Jésus pose une question, c'est important. Y cuando Jesús hace una pregunta es muy importante, Parce que Jésus parle directement à nos cœurs. porque Jesús habla directamente a nuestro corazón. Pourquoi tu as peur? ¿Por qué tienes miedo? Pourquoi tu n'as pas foi dans cette parole que Dieu t'a donnée? ¿Por qué no tienes más bien fe en esa palabra que Dios te ha dado? Pourquoi est-ce que tu regardes à toi plutôt que de regarder à Dieu? ¿Por qué te miras a sí mismo en lugar de mirar a Dios? Alors Jésus va agir. Pero Jesús iba a obrar Et c'est cela qui nous réconforte nos cœurs. y es eso lo que va a reconfortar nuestro corazón. Parce que Jésus ne va pas laisser les disciples sombrer. Porque Jesús no iba a dejar a los discípulos tal como estaban. Il va agir. Él iba a obrar Il va leur montrer qui il est réellement. y Él les iba a mostrar quién era Él realmente. Et on sait qu'il va parler à la mer. Y sabemos nosotros que Él iba a hablar al mar Il va menacer le vent. y Él iba a amenazar al viento. Il va dire silence, tais-toi. Y Él le dijo, silencio, quédate quieto. Et ça, c'est pour le vent et la mer. Y esto era para el viento y el mar. Et peut-être que j'aimerais dire ce matin Posiblemente yo quiero decir esta mañana, que quelquefois, ce silence, tais-toi, y posiblemente ese silencio y quédate quieto, nous devons le faire avec notre propre chair. nosotros debemos hacerlo en nuestra propia carne. Nous devons dire à notre propre chair, Nosotros tenemos que decir a nuestra propia carne, silence, silencio, tais-toi, quédate quieto. je veux écouter Dieu. Yo quiero escuchar a Dios. Je veux plus t'écouter toi. Yo no quiero escucharte a ti. Je veux pas écouter ma chair. Yo no quiero escuchar a mi carne. Je veux pas écouter mes propres pensées. Yo no quiero escuchar mi propio Je pensamiento. veux écouter la parole de Dieu. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Cette parole qui me permet de traverser cette épreuve. Y esa palabra que me va a permitir atravesar esa prueba. Est-ce qu'on peut dire à notre chair ce matin, Es como si yo digo a mi carne esta mañana, silence, tais-toi. silencio, quédate quieto. Je ne veux pas baser ma vie chrétienne Yo mi base de mi vida cristiana sur ma propre chair. sobre mi propia carne. Je veux que ma vie chrétienne Yo quiero que mi vida cristiana soit appuyée sur l'œuvre de la croix, sea apoyada en la vida cristiana sur ce que Jésus-Christ a fait, sobre lo que Jesucristo ya hizo, sur la croix, sobre la cruz, sur son amour, sobre su amor, sur son sacrifice. sobre su sacrificio. Est-ce qu'on peut dire ensemble à notre chair ce matin, Es que podemos decir juntos esta mañana a nuestra carne, silence, tais-toi, silencio, quédate quieto, à nos propres pensées a nuestros propios pensamientos qui nous éloignent de la vie de Dieu. que nos alejan de la vida de Dios. Silence, tais-toi. Silencio, quédate quieto. On veut écouter cette parole de Jésus-Christ Y vamos a escuchar esa palabra de Jesucristo qui nous dit on va passer de l'autre bord, que nos dice pasemos al otro lado qui nous dit tu vas traverser cette épreuve, y que nos dice tú vas a pasar, a atravesar esta prueba, pas par tes propres forces, pero no por tus propias fuerzas, pas parce que tu es un technicien évangélique, no porque tú seas un técnico evangélico, mais parce que tu t'es appuyé sur ma parole porque tú tienes que apoyarte en mi et palabra que tu as eu foi dans ma y parole. porque tengas fe en la palabra. Et quand ça va se passer, quand Jésus va calmer cette Y tempête, cuando todo esto pase, y cuando Jesús iba a calmar la tormenta, les disciples vont dire mais qui est-il réellement? entonces los discípulos dijeron, ¿quién eres tú realmente?
Qui est Jésus-Christ réellement? ¿Quién es Jesucristo realmente? C'est à cette question que nous devons répondre. Y es esa la pregunta a la que nosotros tenemos que responder. Lorsque Jésus agit dans notre vie, Cuando Jesús ha obrado en nuestro corazón, ce n'est pas pour que nous puissions noter un miracle de plus sur notre cahier. no es para que nosotros podamos anotar un milagro más en nuestro cuaderno, C'est pour que nous puissions avoir une révélation plus grande de más bien Jésus-Christ. para que nosotros podamos recibir una revelación grande de parte de Jesús. Parce que c'est de connaître Jésus-Christ. Porque hay que conocer a Jesucristo. Et c'est cela qui nous donne cette vie abondante. Y es eso lo que nos da esa vida abundante. Et c'est cela de connaître Jésus-Christ Y es eso de conocer a qui Jesucristo va te permettre de rentrer dans ces eaux, cette invitation que Jésus te que te donne, va a permitir entrar en esas aguas, en esa invitación que Él te está haciendo. de croire dans sa parole, De creer en su palabra, que sa parole est suffisante. de que esa palabra es suficiente. Alors, mon frère, ma sœur, ce matin, Entonces, hermanos y hermanas, esta mañana, dans ce que vous êtes en train de vivre, en lo que tú estás viviendo ahora mismo, ces épreuves qui remplissent votre vie, esas pruebas que están llenando tu vida, alors dans ces moments-là, y ahora entonces, en este momento, tournez-vous vers Jésus-Christ. vuélvete hacia Jesucristo. Mettez votre foi en action sur Pon Jésus-Christ tu fe en acción sobre Jesucristo. et crois que sa parole a la pleine autorité Y cree que esa palabra tiene plena autoridad pour te faire traverser cette épreuve. para hacerte atravesar esa prueba. Parce que ce matin, Jésus te rappelle, Porque esta mañana Jesús te está recordando, passe de l'autre bord. pasemos o pasa al otro lado. Alors c'est que tu peux le faire Entonces es lo que tú puedes hacer pour tes propres enfants, por tus propios hijos, pour ton mariage, por tu matrimonio, pour ta famille, por tu familia, pour les problèmes de papier que tu peux avoir. por los problemas de papeles que tal vez tengas. Tout cela, Jésus est au courant. Y todo eso Jesús ya lo tiene, ya está al corriente de todo. Et simplement, Jésus veut que tu mettes ta foi en lui Entonces simplemente lo que Jesús quiere es que tú pongas fe en Él et que tu traverses cette épreuve y que tú atravieses esa prueba en t'appuyant sur sa parole. y apoyándote en esa palabra. Amen. Amén. On va prier le Seigneur. Vamos a orar al Señor. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Merci pour ce que tu nous rappelles. Gracias, Señor, por lo que nos recuerdas. Nous voulons agir suivant ta parole. Nosotros tenemos que obrar en esa palabra. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nosotros queremos poner nuestra confianza. Et nous voulons dire à notre chair, Nosotros queremos decir a nuestra carne, à nos propres pensées, a nuestros propios pensamientos, silence, tais-toi. silencio, queda quieto. Nous voulons écouter ta parole, Jésus-Christ. Nosotros queremos escuchar tu palabra, Señor. Seigneur, que mes frères et sœurs soient encouragés ce matin Hermanos, Señor, que mis hermanos y hermanas tengan ánimo esta mañana et qu'ils puissent traverser les épreuves, y que ellos puedan atravesar esas les pruebas, difficultés, las dificultades, en s'appuyant sur toi. apoyándose en ti, Señor. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix, Gracias, Señor, por la obra de la cruz, pour le pardon de nos péchés. por el perdón de nuestros pecados. Seigneur, à toi soit toute la gloire. A ti sea, Señor, toda la gloria. Dans le nom puissant de En Jésus-Christ. el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. 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 Que Dios los bendiga, hermanos.